Millions et millions, aujourd'hui, j'étais au tribunal de grande instance d'Évreux où je devais passer devant les membres du jury, où il y a une internaute qui m'a porté plainte. L'histoire s'est passée en 2022. Qu'est-ce qui se passe? En 2022, millions et millions, voilà une lionne qui me contacte. Bonjour Aïcha, je suis très fan de toi. Je veux acheter tes produits. Après, passe sur le site internet, elle fait ses achats. Elle achète ses produits. Elle avait pris 2 gammes chocolate. Après, elle me dit, je vais donner ton numéro à quelqu'une. Elle va t'appeler parce qu'elle veut aussi les produits. Après, elle me dit, mais Aïcha, dans mon colis, est-ce que tu peux me mettre 2 autres gammes? Comme ça, je vais pouvoir proposer à mes copines ici, là. Elles vont me donner l'argent. Non, pas celle du Canada, ma lionne. Elle va me donner l'argent. Et puis, ça, c'est une lionne des États-Unis. Écoutez, je vous explique. Je vais proposer à mes copines, elles vont me donner l'argent, je vais te faire le virement. C'est alors là, comme ça, que millions et millions, je dis, ok, moi, je m'en vais sur le contrat de confiance. Je me dis, c'est une lionne, elle me suit, elle connaît mes déboires, elle connaît mes difficultés, elle sait que je suis une maman célibataire, j'essaie de sortir la tête de l'eau, elle sait que Chapdama a abandonné avec 2 enfants, que Kamos Beauty, c'est mon gagne-pain, je ne vis que de ça. C'est ça qui fait en sorte que je puisse stabiliser ma situation financière. Donc, c'est alors là, comme ça, que millions et millions, je fais confiance. J'envoie les produits. Les produits arrivent. Elle me dit, oh, les produits sont arrivés, le carton était déchiré. Je dis, mais si le carton était déchiré, pourquoi tu n'as pas renvoyé le carton à l'expéditeur, tout simplement? Elle me dit, non, finalement, j'ai pris les produits, je vais t'appeler le soir, tu vas me dire, coucou Minette, tu vas me dire comment utiliser. Je lui dis, ok, d'accord. Je lui dis, bon, et concernant les 2 autres gammes, tu fais comment? Elle me dit, non, je vais t'envoyer l'argent. C'est dans nos écrits. C'est dans nos écrits. Millions et millions. 1 mois passe, 2 mois passent, je dis que mais ma chérie, l'argent est où? Tu m'as dit que je t'envoie les produits, tu m'as envoyé l'argent et tout et tout. Elle me dit, eh oui, je l'avais aussi fait en voice pour lui dire que dans la gamme là, j'avais introduit une autre gamme où elle devait expédier à une cliente. Moi, je vais être transparente avec vous, je ne vais pas vous mentir. Donc, il y avait 3 autres gammes, donc 2 pour ses copines et une que je lui avais demandé un service. Marion, est-ce que tu peux aller expédier à une cliente? Dès qu'elle reçoit, oui, j'expédie en Belgique. Dès qu'elle reçoit les produits maintenant, ah non, Aïcha, il fallait me dire, je ne fais pas les choses comme ça, je n'ai pas le temps. Elle commence à s'énerver, à crier. Je dis que, mais Marion, voici le voice où tu m'as répondu, ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, j'expédie le colis. Tu reçois le colis. Maintenant, tu me dis que, oh non, il fallait que je te demande avant de faire, c'est monté, c'est descendu. Je dis que, mais c'est comment ça? Voici les voices ici. Voici les voices, Marion, où je te dis que dans ton colis, tu m'as demandé de mettre 2 autres gammes pour tes copines. Je vais t'introduire une autre gamme. Comme ça, tu vas donner à comment ça s'appelle? Comme ça, tu vas donner à une lionne là-bas. Tu me réponds en voice. Tu sais, c'est ça des États-Unis. Sophonie. Tu me réponds en voice que, ok, Aïcha, il n'y a pas de problème. Maintenant, quand tu reçois la marchandise, tu me crées des problèmes. Est-ce que ça a un sens? Oh non, mais lionne, c'est comme ça qu'elle dit, oh, finalement, je ne veux même plus utiliser tes produits là. Je vais te renvoyer les produits. Ok, Raïssa, tu te rappelles de ce problème, non? Merci, ma lionne. Elle me dit que, finalement, je vais te renvoyer les produits. Je ne veux même plus utiliser les produits là. Et tout. J'ai dit, ok, il n'y a pas de... Voilà le numéro de ma représentante. Voilà l'adresse de ma représentante. Renvoie dans les produits. Là-bas, ça ne sert plus à rien que tu m'envoies les produits. C'est en France. De toute façon, ça va te coûter cher. Renvoie dans les produits chez ma représentante. Elle me dit que ok. 1 mois passe. Mais Lyon, elle n'envoie pas. Je lui dis que bon, comme tu dis que tu n'as pas le temps, voici 1 mois qui est passé, non? Anaël, Maliane de Lyon. Anaël, vive Lyon. Donc, 1 mois passe. Je lui dis donc que finalement, tu dis que tu n'as pas le temps d'aller expédier les colis. N'était pas fini d'attaquer. Je n'ai pas fini, écoutez, non? C'est alors comme ça là que elle me dit qu'elle n'a pas le temps. Je dis ok, je vais donc envoyer quelqu'un parce que tu es dans le Texas, non? J'ai une lionne qui est dans le Texas. Je vais donc l'envoyer. Elle va venir prendre le colis et aller expédier à ma représentante. Vu que tu dis que tu n'as pas le temps d'aller faire les expéditions. C'est là qu'elle me dit que oh non, c'est bon, finalement demain je vais trouver le temps. Je vais aller te renvoyer tes produits. Ne me parle pas comme ça. Je ne suis pas ton enfant, mais lionne. C'est seulement parce qu'on est passé on est au tribunal. Je vais vous montrer les écrits. Je suis passé pacifiquement parce que mes lionnes, j'étais en position de faiblesse. Partagez le live, s'il vous plaît. Nous sommes presque 270 personnes connectées. Cliquez sur le bouton j'aime. C'est comme ça alors que Mélione, finalement, elle envoie les colis. Attendez, je vais vous montrer. Quand elle envoie les colis, Mélione, la représentante reçoit les colis. Attendez, je vais vous montrer dans quel état la représentante a récupéré les colis. Ça, au moins, je peux vous montrer. Attendez, je trouve la caméra. Mélione, regardez. Vous voyez les traces de mangue, non? Vous voyez les traces des mangues, non? Est-ce que vous voyez, s'il vous plaît? Dites-moi si vous voyez. Voici comment elle a envoyé les produits. Attendez. Voici comment on reçoit les produits. Les traces des mangues. Vous voyez les traces des mangues. Ici, là, c'était la crème acné. Fermée, donc à moitié, donc au milieu. Le gommage, les traces de mangue. On vient ici. Regardez les sérums, comment c'est à moitié. Le sérum ci est ici. L'autre sérum ci est loin ici en bas. Vous voyez? Elle a utilisé tout le sérum. Ici, elle a commencé à utiliser.
Attendez, je continue. Les crèmes, elle a utilisé. Elle finit d'utiliser maintenant. Elle porte le peu. Attends, voilà, attendez, je vous montre ça. Là. Attendez, mes lions. Ça, vous voyez, le pot est à moitié. Le pot est à moitié. C'est comme ça qu'elle renvoie ma représentante filme comment elle a reçu les produits. Je l'écris, je dis que ma chérie, tu as reçu au total, tu as payé 2 gammes. Tu as reçu 3 gammes pour tes copines et 1 gamme. Sur les 3 gammes que j'étais censée rembourser, il y a 2 gammes qui sont utilisées. C'est mon gagne-pain. C'est mon dû la peur. Rembourse mon argent. Oh, elle monte mes lions, elle descend. Après, elle dit qu'elle va payer la moitié. Je suis en position de faiblesse. Elle dit que même la moitié, maman donne seulement. Après, elle dit qu'elle ne donne pas. Je dis que, ma chérie, pourquoi tu es de mauvaise foi comme ça? Elle finit, elle me bloque. Elle part voir Flore de Lille. Elle dit à Flore de Lille que, oh, Aïcha veut m'escroquer. Oh, elle paye Flore pour que Flore lance un direct sur moi. La mère des lions que je suis, je sais me défendre toute seule. Moi, j'ai fait un droit de réponse. Et j'ai mis mes lions. Demander à cette femme de me rembourser mon argent. Les lions sont ancrés aussi dans son inbox. Rembourse l'argent d'Aïcha. Donne l'argent d'Aïcha. Elle souffre avec ses enfants. On l'a abandonné. Tchab l'a abandonné. Donne-lui son argent. Wow. Aïcha souffre. C'est comme ça. Maintenant, elle décide de me porter plainte. Elle me porte plainte en février 2023. Récemment, quand je suis rentrée de la Chine, lors de mon premier voyage de la Chine, je m'assois à la boutique. Je reçois une citation directe. Quand elle a posé ta plainte, le procureur de la République a d'abord rejeté la plainte. Parce que pour lui, les éléments n'étaient pas suffisants pour qu'il puisse me condamner au pénal. Elle décide de faire appel. Quand elle fait appel maintenant, en novembre, je suis convoquée devant le tribunal d'Évreux. Le tribunal d'Évreux demande à ce qu'elle doit donner 700 € pour qu'on puisse ouvrir le dossier parce que bon, ils ont la plainte mais ils n'ont pas les éléments et tout. Si elle ne donne pas les 700 €, le dossier va être classé sans suite. Mais si elle donne les 700 €, les juges vont ouvrir le dossier et essayer de juger. Elle a donc déposé les 700 €. Je suis partie au tribunal. On m'a dit qu'on doit être jugé. Nous sommes quand? Le 12 juillet. Je contacte un avocat. Mais Dion, si vous êtes là, envoyez les cœurs. Je ne vois pas vos cœurs. Si vous êtes là, envoyez les cœurs. Je ne vois pas vos cœurs. Je contacte un avocat. Je lui explique les faits. L'avocat me demande 5 000 € pour me défendre face à cette histoire. Parce que ça, c'est du pénal. Ça peut me coûter très cher. Donc, si je veux m'en sortir, pour qu'il puisse m'aider à constituer le dossier, il faut que je paye 5 000 €. Merci pour les cœurs, mais il y a les cœurs. Il faut que je paye 5 000 €. Mais quand j'ai fini l'entretien avec l'avocat, je me suis regardée dans le miroir, j'ai dit, Aïcha, tu es arrivé ici, au niveau où tu es, sans conspirer, sans médire, sans comment je peux dire, sans faire du mal. Tout ce que tu fais sur les réseaux sociaux, si tu fais mal, tu vas payer. Si je fais bien, je veux aussi gagner. Il ne faut pas seulement que je sorte ma bouche les réseaux sociaux, je dois aller me défendre. J'ai décidé de ne pas prendre d'avocat. J'ai dit, je prends le risque de me retrouver face au jury seul. Je ne connais pas des articles du code pénal. Je ne connais pas la loi, mais j'ai mon franc-parler, j'ai mon raisonnement. Si, avec mon peu de niveau scolaire, j'ai pu bâtir un empire, ce n'est pas me défendre face à un tribunal que je ne pourrais pas. J'ai dit, soit je suis une lionne, soit je ne suis pas une lionne. Je ne sais pas ce que l'avocat va aller dire que moi-même, je ne peux pas dire. C'est alors comme ça que j'ai décidé ce jour-là de me défendre seule. Avant-hier, j'ai commencé à préparer. J'ai commencé... Attendez, mes lions, je vais vous lire ma plaidoirie. J'ai commencé à préparer mon dossier avant-hier. J'ai dit, je me suis assise. Et ce matin, j'ai commencé, je me suis levée le matin. J'ai dit que non. Moi-même, je vais rédiger ma plaidoirie. Moi-même, je vais aller me défendre. Donc, nous sommes arrivés. Il y avait d'abord un autre monsieur qu'on devait juger. Et parce que j'étais convoquée à 13h30, je suis passée finalement à 16h40. Donc, affaire Madame Ouetté contre Madame tant. Voilà les faits qui vous sont reprochés. Tant. Donc, les juges exposent les faits, me posent des questions. Je ne fais que relater parce que, donc, puisqu'elle n'était pas présente, son avocat présent pour sa défense devait parler. Donc, son avocat a parlé, il a défendu, il m'a accusé, il a ceci, il a cela. Le juge a écouté l'avocat, a posé la question. Oui, c'est ma plaidoirie. Voici, je vais vous lire seulement ma plaidoirie. C'est ma plaidoirie que je vais vous lire. Je vais vous lire ma plaidoirie.
Donc alors, Million, on a posé des questions, posé des questions, posé des questions, posé des questions. Et j'ai répondu aux questions, j'ai répondu aux questions, j'ai répondu aux questions. J'ai dit, monsieur le juge, je vais vous lire ma plaidoirie. Monsieur le président, madame, monsieur le procureur, mesdames et messieurs du tribunal, je me tiens aujourd'hui devant vous seul, sans robe d'avocat, sans défenseur professionnel, mais avec une sincérité, ma dignité et la vérité. Je ne suis ni une criminelle, ni une harceleuse. Je suis une femme, une mère, une entrepreneur qui a créé son activité à la force de son travail, depuis sa chambre, jusqu'à toucher des millions, des centaines de femmes avec ses conseils et ses produits. Les faits sont simples. Une dame m'a contactée depuis les États-Unis pour commander des produits. Elle a été satisfaite. Puis elle en a demandé pour d'autres, pour ses amis. J'ai envoyé un colis regroupant sa commande et celle de ses proches. Et puis une partie n'a pas été réglée. J'ai relancé, j'ai attendu, j'ai espéré un règlement à l'amiable. Mais au lieu de me payer, elle a retourné la situation contre moi. Et aujourd'hui, me voici devant vous. Parce que j'ai eu le tort d'en parler publiquement, de dénoncer une injustice. Parce que je suis suivie, parce que je suis visible. Alors, on me transforme en bourreau pour mieux dissimuler une mauvaise foi. Mais ce n'est pas moi qui ai menti, ni fui mes responsabilités. Ce que cette dame cherche, ce n'est pas la justice. Attendez, parce que je vous dis... Attends, je finis de lire et puis je vais vous expliquer. Ce n'est pas la justice, c'est l'exposition. Elle veut une condamnation pour pouvoir la publier sur Internet. Elle veut me salir. Elle veut me salir, me faire perdre ma crédibilité, ma communauté, ma paix. Et surtout, elle veut de l'argent. En se cachant derrière un préjudice qu'elle a elle-même alimenté. Je vous le dis, sans colère, je ne suis pas une femme qui détruit. Je suis une femme qui construit. Je vends des produits, pas la haine. Je parle à mes abonnés, mais je ne lance pas des meutes. Je réitère mes propos. Je parle à mes abonnés, mais je ne lance pas des meutes. Ai-je été maladroite? Peut-être. Ai-je été déçue, fatiguée, épuisée? Assurément. Mais ai-je voulu nuire? Jamais. Alors je vous demande une chose. Regardez les faits. Regardez l'intention. Demandez-vous, est-ce le profil d'une harceleuse? Ou est-ce simplement une jeune femme qu'on a écrasée publiquement parce qu'elle a osé se faire entendre? Je vous confiance pour rendre une décision juste, humaine et lucide. Je vous remercie pour votre écoute. Fini. On a dit que vous avez fini pour votre défense. Parce qu'elle avait demandé. Moi, je me suis assise. Depuis le matin, j'ai dit que non. Moi-même, je vais rédiger ma plaidoirie. Elle a vu que moi-même, je vais rédiger ma plaidoirie. Viens fermer la porte, je parle avec les lions, je finis avant d'écouter Kaidoudou. J'ai dit que moi-même, non. Je vais rédiger ma plaidoirie. Je veux me défendre. Parce que je n'ai pas commis un crime. Donc, je suis capable de pouvoir me défendre. Non, parce que je vais me sur les réseaux sociaux. Vous saviez ce qu'elle demandait? Vous saviez ce qu'elle demandait? Elle demandait que le tribunal me condamne, me demande de payer 10 000 € pour le préjudice moral, de rembourser ses frais d'avocat, que je rende publique la décision, de publier sur les médias camerounais. Écoutez bien, qu'il fallait que je publie sur les médias camerounais la décision. Non, si je perds, non, je dois publier sur tous les médias camerounais. Et que je dois contacter les plus grands blogueurs camerounais. Là, envoyer la preuve que j'ai contacté les plus grands blogueurs camerounais pour leur dire j'ai perdu et je dois venir publier sur ma page que j'ai perdu. C'est pour ça que j'ai dit dans ma plaidoirie que ici, l'intention était de nuire. Hein? L'intention était de nuire, de m'humilier, de m'extorquer de l'argent et de me ridiculiser. Mais comme Dieu est toujours de mon côté, on a dit, madame, Ouété, on va délibérer, vous revenez tout à l'heure. Je suis sortie, j'ai dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Si j'ai mal fait, punis-moi. Si j'ai mal fait, papa, punis-moi. Je dis devant Dieu les hommes, je n'ai donc nullement eu l'intention de nuire à cette femme. Nullement. Mais elle espérait qu'on va me condamner pour que je lui paye l'argent. Donc quelqu'un qui était incapable de me payer 400 $, elle a payé 700 €. Sans compter les frais d'avocat. Sans compter les frais d'avocat. Comme on dit que les gens ont des problèmes. Parce que si elle a dépensé rien, vraiment, c'est qu'elle a peut-être donné même 3 000 € à l'avocat là, pour constituer le dossier. Parce qu'il y a même l'huissier. Le dossier est gros comme ça, là, je vous épargne. Parce qu'il y avait l'huissier qui a fait le constat. Parce qu'il fallait faire le constat de mes vidéos, non? Parce qu'on est parti, on a décortiqué mes vidéos. Le dossier est gros comme ça là, Le dossier est gros comme ça là. Donc on a décortiqué, il fallait que l'huissier puisse prendre connaissance de mes vidéos, décortiquer mes vidéos, relater mes vidéos. Donc tu dois payer l'huissier, tu dois venir me faire signer la citation directe, tu dois. Donc quand tu comptes tout ça, peut-être s'est retrouvé à devoir payer même peut-être 3 000 ou 4 000 €. Or, elle me devait 400 €.
me payer mes 400 euros. On ne joue pas avec dans la sueur de quelqu'un. On m'a abandonné avec 2 enfants. Dans mon seul protecteur là, non, c'est Dieu. Je n'ai personne d'autre. Je ne compte pas sur les marabouts, les charlatans. Je n'ai personne d'autre. Mon seul protecteur, non, c'est Dieu. Je n'ai même pas demandé les dommages et intérêts. Je n'ai pas demandé. Je n'ai pas besoin. Elle a reçu son humiliation. Je n'ai pas besoin. Elle voulait m'humilier, non. Mais Dieu l'a plutôt humiliée. On a dit non, porte plainte, elle va te payer, elle va te dédommager. Il faut aller la porter plainte, elle va te dédommager. Ne t'inquiète pas. Elle va te dédommager, porte la plainte. Et ça a été dit que je suis la blogueuse la plus influenceuse. Oui, dans le dossier. Que je suis la blogueuse la plus influenceuse donc, camerounaise. Je ne t'ai pas raconté depuis. Je disais que non. Je vais d'abord finir le procès. C'est un de ma soie à venir vous raconter. C'est mon bon cœur qui me sauve. Ils ont toujours espéré ma chute. Parce qu'on peut dire qu'on vient publier. Oh, Aïcha Kamoise a été jugée coupable. Parce que ça les fait plaisir. C'est comme ça que maman a 770 plaintes a voulu. Donc, pour m'humilier. C'est comme ça que la boss du Ndian a voulu. Mais le Seigneur toujours de mon côté. Sans avocat pour me défendre. Moi, seul devant la cour. Avec mon Seigneur. Moi, seul devant la cour. Le père des Lions devait aller chercher les enfants au moment qu'on on a dit qu'on devait me juger là. Donc, le père des Lions, au moment que je passais même devant là-bas, parce qu'il était avec moi de 13h30 jusqu'à 16h20 comme ça. Là, il est parti parce qu'il fallait aller récupérer les enfants à l'école. Donc, je me suis retrouvée. Seule devant les juges. Parce que quoi? Parce que je défendais Kamoise Beauty. J'ai dit, monsieur le juge. Vous me dites que je n'aurais pas dû publier. Donc, je n'aurais pas dû défendre mon pain quotidien. Parce que son avocat allait dire que oui, je prends mes produits en Chine. Ce n'est même pas sûr que ça respecte. J'ai répondu à son avocat, quand on m'a donné la parole, j'ai répondu à son avocat que ici, ce n'est pas un procès d'ordre commercial, mais d'ordre civil. Et en ce qui concerne mes produits respectent les normes européennes et françaises et je paye mes impôts. Alors, qu'est-ce que vous allez me reprocher? Avez-vous pris mes produits pour aller faire un essai dans les laboratoires? Est-ce que votre cliente s'est plaint que mes produits lui ont abîmé la peau? Non. Et on voit sa photo de avant et après, elle me donne. Après, elle shine. Chocolat avait fait son teint brillant. Je ne vous mens pas devant Dieu, devant les hommes. Parce qu'il a voulu s'attaquer à mes produits pour dire que je ne respecte pas les normes et tout. J'ai dit, monsieur, est-ce qu'elle s'est plainte? Est-ce qu'elle est venue avec un problème dermatologique? Que, regardez, j'ai utilisé les produits, ça m'a brûlé. Non. Mes produits respectent les normes européennes. Tant qu'à moi, ce but arrive sur toi, s'il ne peut pas t'aider, il te laisse comme il t'a trouvé. Aucun impact négatif sur ta peau. Donc, il a voulu dire que, laissez. Je suis dans la droiture concernant mes produits. Je respecte les normes européennes et françaises. Et je paye mes impôts. On va me reprocher de quoi encore? Et en passant, ce n'est même pas d'ordre commercial ici. C'est un problème entre civils. Ici, ce n'est pas Kamoise Beauty qui est là-bas. Mais je me retrouve dans cette histoire. Hein? Je me retrouve dans cette histoire parce que je défendais mon travail, mon dur labeur, l'avenir de mes enfants. Parce que grâce à la commercialisation de ces produits, que j'arrive à assurer un avenir meilleur pour mes enfants dont le père a abandonné et a pris la poudre d'escompette depuis la naissance. Je m'en occupe seule. C'est un crime, monsieur le juge, de protéger mes intérêts. Quand elle est allée voir une blogueuse dans le seul but de m'humilier, de me jeter à la vindicte populaire et de dénigrer mes produits, je devais rester bouche bée. Je me devais de répliquer. Et étant donné qu'elle est venue avec sur la toile, mon droit de réponse devait être sur la toile. Je n'incite pas mes lions à la haine, je prends toujours l'amour. Hein? Je prends toujours l'amour. Je n'ai pas dit à mes lions que allez la harceler, jamais je ne peux pas tenir de tels propos. J'ai dit allez lui demander. Le français est tellement explicite. Allez lui demander de me restituer mon argent. Parce que c'est mon droit. C'est mon droit. Et les lions qui partaient les cris n'étaient pas insultants. Les lions qui sont entrés dans son inbox, c'est ma chérie, tu as pris l'argent d'Aïcha Kamoise, rembourse son argent. Tu n'as pas honte. Donne l'argent d'Aïcha Kamoise. Elle élève seule ses enfants. Tu n'as pas pitié d'elle. Aïcha Kamoise réclame son argent. Maman, comment tu vas arranger le problème? Les problèmes ne sont pas bien. Donc, on voyait les lions. Et puis maintenant, il y avait d'autres blogueurs. Il y a d'autres blogueurs dont je vais taire le nom.
d'autres blogueurs qui disaient que oui, j'ai vu Aïcha écrire comme ça. Ma chérie, il faut que tu te défendes. Hein. Défends-toi, viens, on va parler. Viens, j'ouvre le direct. Viens, comme ils sont toujours là à l'affût pour chercher comment ils vont me détruire. J'ai vu le nom des autres blogueurs. Ma chérie, viens te défendre. Viens parler, viens. Quand elle avait dit qu'elle devait aller chez Flore, c'est sûr qu'après son avocat, comme elle a porté plainte, son avocat lui a dit que non, ne parle pas. Ça risque que tu es discrédibilisé. Mais même, l'action avait déjà été faite. Puisque suite à cette action, j'ai réagi. Suite à cette action, j'ai réagi. Ah, j'attends le prochain procès. Parce qu'on ne peut pas me faire quitter Facebook. C'est quoi? Je vais quitter Facebook par rapport à quoi? J'attends. Si ce n'est pas qu'un criminel, je vais prendre l'avocat. Pourquoi? Parce que c'est que l'avocat va dire là-bas. C'est pas ce que moi-même je peux dire. C'est que l'avocat va parler là-bas. C'est que l'avocat va parler là-bas. Moi-même, je ne peux pas parler ça. Si. Donc, je ne vois pas moi l'utilité, mais bien que je vais dire que je vais imaginer 5 000 € là. Et en ce moment-là, j'ai sorti de la Chine. J'étais foiré. J'étais foiré. J'ai dit que, mais, en gros, 5 000 € comme ça là. Parce que je n'ai pas droit à l'aide juridictionnelle. Vu les revenus que j'ai, non, je n'ai pas droit à l'aide juridictionnelle. Donc, je voyais et j'ai contacté ma pause. Oui, je pouvais réclamer la plainte contre elle, non. Mais ma soeur, c'est des choses que je n'ai pas le temps pour ça, maman. Je n'ai pas le temps pour ça. Parce qu'il faut suivre. C'est le temps que... Non, je n'ai pas le temps pour ça. Et quand tu la vois, tu penses qu'elle a quoi? Elle espérait prendre le peu que je gagne. Je n'ai pas le temps. C'est la haine pour rien. Je n'ai pas le temps pour la haine. Je n'ai pas le temps pour la haine. Je n'ai pas le temps pour la haine. Oui, Joël, je pouvais retourner. Je pouvais prendre maintenant un avocat pour retourner maintenant. Mais ma soeur, c'est les dépenses inutiles. Après, il faut que je la cours après là-bas aux États-Unis pour qu'elle paye combien. Dieu va me donner plus que ça. Je n'ai pas le temps pour ça. Mais au moins, c'est qu'elle est sûre. Elle a eu son humiliation. Ton avocat a appelé que... Je suis désolée, on a perdu le procès. Elle a dépensé 3 000 €. 3 000 € qu'elle aurait pu mettre dans le compte de son enfant. Elle a dépensé 3 000 €. Elle aurait pu mettre dans le compte de son enfant. Au lieu de ça, elle a dit que non, elle veut donner une leçon à Aïcha. Est-ce qu'on manque Dieu? Est-ce qu'on manque Dieu? Bon.